Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, ça va être une vidéo plus en face cam où je vais vous expliquer comment remplacer les protéines quand vous souhaitez développer votre physique et avoir le maximum de résultats. Est-ce que c'est possible? Par quoi on peut remplacer? Peut-être que toi, tu n'as pas envie de prendre déjà de protéines en poudre, donc tu te dis est-ce que je peux avoir des résultats en remplaçant les protéines en poudre par des vrais aliments et comment s'y prendre? Peut-être que tu n'aimes pas tout ce qui est viande, produits laitiers, tout ce qui est, je sais pas, des œufs, etc., du poisson, et tu as quand même envie de te transformer physiquement et tu te demandes comment tu vas pouvoir faire pour remplacer cette source de protéines-là. Du coup, dans cette vidéo, je vais vraiment tout t'expliquer et en plus, on est posé, on est bien assis, on a un petit café même s'il est 19 h. Et du coup, oh putain, bon, si j'ai les dents noires, c'est à cause du café, mais je sais pas comment je vais dormir ce soir, mais bon, bref, c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de donner vraiment les meilleures alternatives quand tu as du mal à manger quelque chose de protéiné, quand tu as du mal, quand tu n'as pas envie de prendre des protéines en poudre, et on va en parler, comment remplacer par des bonnes sources de protéines dans lesquelles tu ne vas pas te rendre compte en fait que tu prends des protéines et du coup tu auras des résultats. Bref, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si tu as bien aimé, mets un like, tu peux même mettre un like maintenant si tu veux m'encourager. Et si tu as bien aimé à la fin de la vidéo, n'oublie pas de mettre un like. N'oublie pas aussi de commenter sur comment tu as aimé la vidéo, si tu as des choses à rajouter, si tu as des choses où tu aimerais avoir plus d'indications, etc. Je réponds à tous les commentaires. Donc mets un commentaire si tu te sens le besoin et abonne-toi parce que c'est une vidéo par jour pour pouvoir te transformer physiquement. Donc il y a forcément un domaine qui va pouvoir t'intéresser et devenir une meilleure version de soi-même et transformer son physique, c'est ce qu'on va voir maintenant. Si tu souhaites recevoir ton exemplaire de mon livre 50 recettes pour pouvoir se transformer physiquement et également plus d'une heure de formation où je te donne les meilleurs exercices, l'alimentation, les meilleurs aliments, etc., les recettes, comment booster son métabolisme, etc., tu as ma couverture qui vient d'apparaître là et tu as le lien, la fiche qui vient d'apparaître juste ici et le premier lien dans la description. Il y a le gars en train de faire le ménage à côté, ça me perturbe. Mais pour pouvoir récupérer via Facebook mon livre et ton heure de formation offerte que je te offre totalement gratuitement. Donc c'était un livre que j'offrais au début à 47 €, donc maintenant je te l'offre et tu pourras aussi suivre l'heure de formation. Bref. Déjà dans un premier temps, quand on souhaite un peu remplacer des protéines, on souhaite déjà pas forcément prendre de la whey protéine et prendre de la protéine en poudre. Si tu as vu déjà un petit peu ma vidéo sur la whey protéine, où je t'explique en fait que moi concrètement avant j'en prenais tout le temps, je prenais 2 shakers par jour, je dépensais à peu près du coup 60 € parce que ça fait un truc de 1 kg, dans 2 kg 300, 2 kg 400, 2 kg 600, je sais plus, ça coûte 60 € et du coup prendre 2 shakers, tu avais à peu près 60 doses là-dedans, ça me coûtait 60 € et du coup quand toi tu souhaites remplacer les protéines, peut-être que tu veux pas prendre de protéines en poudre et autant te dire que déjà c'est pas du tout nécessaire de prendre de la protéine en poudre. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon on a tendance à croire qu'il faut prendre beaucoup de protéines pour pouvoir développer sa masse musculaire, etc. Et que le but n'est pas de apporter le plus de protéines. Si par exemple dans une voiture, tu as une capacité de 10 litres pour d'essence, si par exemple tu mets 12 litres, les 2 litres qui vont être en trop vont finir par terre et vont servir à rien. Et c'est la même chose pour les protéines et ton corps. Si tu donnes trop de protéines à ton corps il va simplement le jeter dans ton urine, etc. Ou toutes les façons que tu peux le faire, je ne sais pas comment il fonctionne vraiment, mais je sais pas comment il fonctionne vraiment, je ne sais pas comment il peut s'y prendre, mais dans tous les cas, c'est par l'urine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur les 2 grammes par unité de poids de corps, parce que comme je le disais dans la vidéo sur Stop la whey protéine, si une personne fait 100 kg, qui est une personne assez, assez mince, qui a 12, moi je fais 104 kg, si je fais par exemple 12 à 13% de body fat, mais une personne fait 104 kg et c'est que du gras, tu ne peux pas lui dire de manger autant de protéines que moi parce que sa masse musculaire ne sera pas aussi importante, j'ai envie de dire entre guillemets. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est simplement, tu te focalises sur 30 à 45% de ton poids et tu te mets 1 à 2 grammes de protéines par le poids que tu as trouvé. Donc, si tu fais 100 kg, provisoirement prendre 30 à 45% de ce poids-là, donc 30 à 45 kg, et prendre entre 1 à 2 grammes plutôt pour les hommes 2 grammes, donc ça fait plus ou moins 60 à 90 grammes de protéines. Ce qui va être ensuite important, c'est ton total calorique et c'est ce qui va te permettre de pouvoir
te développer, de permettre d'être enfant, permettre à ton corps de se développer, et c'est ça qui va être important, c'est ton total calorique et les nutriments que tu mettras dans ce total calorique, dont les protéines. Donc déjà, si tu veux remplacer les protéines, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que la whey protéine, tu peux la prendre avec des aliments, et quand tu réfléchis comme ça à te concentrer sur sur les 30 à 45% de ton poids en termes de masse musculaire, bah déjà tu as beaucoup moins besoin de protéines, donc les shakers sont plus forcément obligatoires, et du coup te focaliser que sur l'alimentation, et parce que 60 à 80 à 60, non, 90 grammes de protéines, ça peut aller assez rapidement si tu manges une source de protéines le matin, le midi, le soir, en plus du riz, des pâtes que tu peux rajouter où il y a des sources de protéines à l'intérieur. Donc focalise-toi sur les aliments, enlève les protéines en poudre, ça ne sert à rien, c'est que du marketing, c'est que de la protéine que tu peux avoir des aliments, et dépenser 60 €, ça fait quand même assez mal au cul tous les mois. Et comme je disais dans la vidéo sur Stop la Whey Protein, de toute façon je te la mettrai là, enfin je pense que je pourrais, peut-être qu'elle est trop ancienne, enfin elle n'est pas trop ancienne, mais bon car je fais une vidéo par jour. Ce que je te disais, c'est que d'une certaine façon, psychologiquement aussi c'est chiant de prendre des protéines en poudre, parce que voilà, quand tu le prends, t'as pas de ton shaker, psychologiquement tu vas pas bien, t'es stressé. Moi je sais que des fois je pouvais faire 20 minutes, gâcher 1 heure de ma journée simplement pour aller chercher un shaker de protéines alors que j'avais tous les aliments chez moi. Tu vois un petit peu ce que je veux dire. Maintenant, si toi tu veux remplacer les protéines parce que tu n'aimes pas la source de protéines animales, source de protéines dans les produits laitiers, dans les sources, tout ce qui est poisson, tout ce qui vient des océans, de toute façon dans tous les cas il faut te dire que la protéine est essentielle pour pouvoir développer ta masse musculaire, parce que comme je l'ai dit sur l'exemple de la voiture, je regarde par là parce qu'il y a un taxi, si tu ne donnes pas du carburant à ton corps, si tu ne donnes pas, ton muscle plutôt, si tu ne donnes pas de l'essence à ta voiture, bah forcément elle ne peut pas avancer. Bah, c'est la même chose pour tes muscles, si tu ne donnes pas de carburant à tes muscles, ils ne pourront pas continuer à fonctionner, continuer à se maintenir et surtout à se développer grâce à la musculation. Donc c'est obligatoire. Mais du coup, comment s'y prendre quand toi, tu ne veux pas manger une source de protéines animales, tu ne veux pas manger d'œufs, tu n'aimes pas les œufs le matin par exemple, tu ne veux pas prendre de shaker de protéines, et que tu privilégies quelque chose de plus naturel entre guillemets, même si la viande c'est naturel, il faut se focaliser sur la protéine végétale. J'avais fait une autre vidéo sur la protéine végétale. Tu sais, à force de faire une vidéo par jour, je commence à faire un peu tous les domaines, mais ce que je te disais, c'est que il y a beaucoup d'aliments de sources végétales qui sont ultra riches en protéines, comme les noix de cajou, les amandes, comme le riz, les pâtes complètes, les graines de sésame, les graines de courge, je pense que c'est ça, graines de sésame, je vais regarder aussi si c'est bien graines de sésame que je veux dire. Il y a graines de chia aussi que tu peux mettre, il y a des graines de courge, graines de tournesol, je pense que c'était les graines de courge que je voulais te dire. Yes, les graines de courge, moi je leur mets dans tous mes aliments, et en plus de ça, c'est très riche en calories. Donc si tu souhaites développer musculairement, parce que la plupart du temps, les gens qui sont, c'est vraiment très stéréotypé, mais les gens qui sont plus dans le côté prendre des protéines végétales, etc., la plupart du temps ont du poids à prendre ou très peu de graisse à perdre. En règle générale, tu n'es pas en surpoids parce que tu es végétarien, si tu vois ce que je veux dire. Donc, le fait de prendre des graines de courge, de prendre des amandes, des noix de cajou, des graines de chia, des noix, tout ce qui est oléagineux, en fait, c'est ultra riche en protéines, c'est ultra riche en calories. Et ensuite, si tu complètes ton alimentation avec des sources de fruits, des légumes, tu fais ça avec, je sais pas, du riz, des pâtes, du quinoa, des lentilles, des haricots rouges, etc. Tout ça, en fait, ça va te permettre de pouvoir avoir la même alimentation qu'une personne qui mange comme moi de la viande, des poissons, des œufs, etc., des produits laitiers, parce que je suis comme ça. D'ailleurs, j'avais vu une conférence sur comment il s'appelle, Frédéric Delavier et de Michael Gundil, le gars il sait pas parler français, qui parle beaucoup de la génétique et notamment de notre histoire en tant que nos origines. C'est-à-dire que moi, bon, tu as pu le voir à ma tronche, je suis pas je suis pas du côté asiatique, je suis pas d'Amérique du Sud, je suis pas d'Afrique, je suis plus de l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Et du coup, ce qu'il disait beaucoup, c'est que quand tu te focalises sur ça, tu te dis que par exemple, moi, ma génétique, toutes mes ancêtres étaient des personnes qui
même avec leurs ancêtres, mangeaient tout ce qui était beaucoup de produits laitiers, beaucoup de viande, etc. Par rapport à des personnes qui sont, par exemple en Asie comme ici, qui mangent très peu de viande, bah forcément la génétique n'est pas la même, forcément ils vont être moins digérés des produits laitiers, c'est pour ça que ça peut avoir une mauvaise réputation. Moi, les produits laitiers, je les digère très bien et je gère très bien ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que notre génétique aussi fait en sorte que voilà, les produits, on les assimile mieux, on les digère mieux, etc. Et ce que je veux te dire par là, c'est que voilà, il faut que tu prennes ça en compte. Il parlait beaucoup des personnes comme les personnes en Afrique qui avaient beaucoup plus tendance à être très minces, très fines parce que leur génétique était comme ça et leurs conditions de leurs ancêtres étaient plus voilà, d'avoir très peu de gras, d'avoir une masse musculaire parce que ils marchaient peut-être beaucoup plus. Enfin, ces trucs assez stéréotypés mais qui sont totalement vrais et c'est la même chose pour l'alimentation. Il faut que tu comptabilises ça et il faut que tu prennes ça en compte. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si tu souhaites remplacer les protéines, que tu sois végétarien, que tu sois végétalien, il existe des tonnes d'astuces avec les oléagineux, le houmous. Le houmous c'est fait avec quoi déjà? C'est fait avec, je pense que ça fait avec des préparation culinaire avec des pois chiches, voilà. Et ça c'est aussi très riche en protéines. Donc si tu veux remplacer les protéines et que tu veux arrêter la protéine whey, concentre-toi sur des vrais aliments, tu en auras largement assez et comptabilise aussi tes calories parce que c'est ça qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Si ensuite tu veux pas prendre de protéines végétales, de protéines animales, produits laitiers, etc., concentre-toi sur des protéines de type végétal, comme je viens de te dire, des oléagineux, graines de sésame, graines de courge, graines de chia, amandes, noix de cajou, etc. Et je suis sûr qu'au fin de compte, au niveau du prix, tu vas même t'y retrouver parce que la viande, ça peut coûter assez cher. Et au final, c'est riche en calories, riche en protéines, donc c'est le top du top. Mais dans tous les cas, si tu veux remplacer les protéines en mode je veux supprimer totalement les sources de protéines, il faut se dire que c'est un nutriment essentiel et tu peux pas faire ça. Il faut que tu prennes des alternatives et ces alternatives, c'est ce que je viens de te présenter juste ici. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec toi. Il existe toujours des tonnes de solutions. Ce qui va faire en sorte que aussi tu aies des résultats, voilà, c'est de maintenir ton total calorique, maintenir ton total de protéines, comme je t'ai dit, de te focaliser sur les 30 à 40% de ton poids et de le comptabiliser, de multiplier ça par 2, tu auras ton total de protéines si tu es un homme, par 1 ou par 1,5 si tu es une femme, et du coup tu auras largement des résultats et après tu n'as plus qu'à te défoncer à la salle et d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie et tu auras des résultats, je te le garantis. Et voilà, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. Moi là actuellement je suis en train de bosser sur la nouvelle méthode que je vais mettre en place, la méthode des super-héros. Donc abonne-toi si tu veux avoir des nouvelles de ça. Ça va être une grosse méthode, on va être des centaines et on va faire des gros coachings de groupe, on va suivre vraiment une méthode tous ensemble et on va exploser pour être voilà, une meilleure version de soi-même, plus musclé, plus fort, plus souple, plus endurant et aussi avoir le mindset d'un leader, d'une personne qui réussit à atteindre ses objectifs. Bref, inscris-toi si tu veux recevoir mon livre, tu pourras également recevoir cette formation-là, donc n'hésite pas. Donc, mets un like, mets un commentaire sur comment tu as trouvé la vidéo et si tu as bien aimé la vidéo, mets un like du coup et abonne-toi parce que voilà, c'est une vidéo par jour et si tu veux recevoir ton exemplaire, c'est juste ici. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!